Bienvenue sur le podcast de Philippe. On plonge aujourd'hui dans l'univers de ChatGPT et ses nouvelles fonctions. Ah oui, ChatGPT, un sujet qui fait beaucoup parler. Exactement. Figurez-vous qu'il se transforme en véritable assistant personnel. Intéressant. C'est vrai qu'on connaissait surtout ses talents de conversation et de génération de textes. Oui, mais là on passe à la vitesse supérieure. Imaginez, programmer des rappels, gérer des tâches, le tout en discutant naturellement avec ChatGPT. Ça promet d'être révolutionnaire. Mais concrètement, comment ça marche? C'est facile à utiliser. Apparemment, c'est conçu pour être très intuitif. On utilise le langage naturel comme si on parlait à un ami. Donc pas besoin de se casser la tête avec des codes compliqués ou des menus interminables. Pas du tout. On dit simplement à ChatGPT ce qu'on veut. Par exemple, rappelle-moi de prendre rendez-vous chez le dentiste demain matin. Ah oui, comme on le ferait avec un assistant humain. Et ChatGPT comprend et s'exécuta. Exactement. Il interprète nos demandes et les traduit en action. Il peut même gérer des tâches plus complexes avec plusieurs étapes. Impressionnant. On a vraiment l'impression qu'il devient un vrai bras droit au quotidien. Oui, c'est ça l'idée. Mais bien sûr, il y a des limites. ChatGPT reste une intelligence artificielle en développement. Justement, quelles sont ses limites? Eh bien, pour l'instant, il y a un maximum de 10 tâches actives en même temps. 10 tâches, c'est peu, non. Est-ce que c'est une contrainte technique ou un choix délibéré? Bonne question. Difficile de savoir avec certitude. Peut-être qu'OpenAI veut éviter que les utilisateurs ne deviennent trop dépendants. Oui, je comprends. On pourrait imaginer qu'il doit y éviter que ChatGPT ne devienne trop puissant, trop vite. Exactement. Mais en même temps, cette limite peut être frustrante pour ceux qui veulent vraiment exploiter tout le potentiel de ChatGPT comme assistant. Oui, c'est vrai. On peut espérer qu'ils augmenteront cette limite à l'avenir, au fur et à mesure des progrès. C'est à voir. Mais au-delà de cette limite, il faut se demander si on veut vraiment déléguer autant de choses à une IA. C'est un vrai débat de société. Est-ce qu'on ne risque pas de perdre en autonomie? Oui, c'est un risque. Il faut trouver le bon équilibre entre l'aide de l'IA et la préservation de nos propres capacités. ChatGPT peut nous faire gagner du temps, c'est indéniable. Mais il ne doit pas nous remplacer complètement. Tout à fait. L'important, c'est de rester maître de sa vie et de ne pas devenir esclave de la technologie. Oui, il faut garder le contrôle. Yeah. Mais en même temps, on ne peut pas nier les possibilités extraordinaires qu'offre ChatGPT. C'est vrai. Il peut nous aider à être plus organisés, à mieux gérer notre temps. Absolument. Le secret, c'est de l'utiliser intelligemment comme un outil complémentaire à nos propres compétences. Pas comme une béquille. C'est une excellente image. ChatGPT, c'est un peu comme une canne. Elle peut nous aider à marcher plus facilement, mais si on s'appuie trop dessus. On finit par perdre l'équilibre. Exactement. Donc, prudence et discernement. On évite de lui confier des tâches trop cruciales et on garde la main sur notre vie. C'est sage. Bon, on a bien compris le fonctionnement des tâches et des rappels avec ChatGPT et leurs limites. Maintenant, regardons l'impact de tout ça sur le marché des assistants personnels. Oui, parlons-en coup. Est-ce que ChatGPT menace Google Assistant ou Siri? C'est la grande question. Est-ce le début de la fin pour eux? Suspense fausse. Difficile à dire pour l'instant, ChatGPT est encore un nouveau venu dans ce domaine. Oui, on le suit de près, c'est certain. Mais il pourrait bien changer la donne, non? C'est possible, oui. Surtout avec sa capacité à comprendre et à utiliser le langage naturel. On s'adresse à lui comme à une personne. C'est vrai. Pas besoin de formuler des requêtes spécifiques ou d'utiliser des commandes vocales précises. C'est beaucoup plus intuitif. Exactement. Hmm. On dirait qu'on parle à un humain, pas à une machine. ChatGPT, c'est le contexte, nos intentions. Il s'adapte. C'est un niveau de sophistication qu'on ne retrouve pas encore chez les autres assistants virtuels. Oui, c'est un point fort, c'est clair. On a vraiment l'impression qu'il est à la pointe de l'innovation en IA. Oui, c'est indéniable. ChatGPT repousse les limites du possible. Et l'ajout des fonctions de gestion de tâches et de rappel, ça renforce encore son potentiel. Tout à fait. D'accord. Donc, ChatGPT, un assistant virtuel très prometteur qui pourrait bien menacer la position dominante de Google Assistant et Siri. Mais est-ce qu'il réussira à s'imposer? Mystère. La bataille ne fait que commencer. Et on a hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. L'IA est en pleine effervescence, c'est clair. On peut s'attendre à de nombreuses surprises. D'ailleurs, en parlant de surprises, ChatGPT est accessible en anglais, mais qu'en est-il du français? La version française est elle aussi performante? Alors pour l'instant, la version française est encore en apprentissage. Ah, elle n'est pas aussi complète. Non, pas encore. Mais elle progresse rapidement. OpenAI investit beaucoup dans le développement de ChatGPT dans plusieurs langues, y compris le français. Ah, c'est une bonne nouvelle. On pourra bientôt profiter pleinement de ChatGPT en français. Oui, ça viendra. Mais en attendant, est-ce qu'il y a des limitations spécifiques à la version française?
Oui, quelques-unes. La fonction tasks, par exemple, n'est pas encore disponible en français. Ah bon, ah, là, Euh, c'est dommage. hmm. C'est une fonction qui a beaucoup de potentiel. Oui, c'est vrai. Mais il faut être patient. OpenAI travaille à l'intégration de cette fonction dans toutes les langues. Et espérons que ça ne tardera pas trop. Bon, on a parlé des limitations techniques, maintenant parlons de l'impact de ChatGPT sur le monde du travail. C'est un sujet crucial. Ah oui, c'est clair. L'IA transforme de nombreux secteurs d'activité et ChatGPT ne fait pas exception. Concrètement, quel impact ChatGPT peut-il avoir sur le monde du travail? Eh bien, ChatGPT peut automatiser de nombreuses tâches. Des tâches qui sont actuellement effectuées par des humains. Exactement. Il peut rédiger des emails, des rapports, des articles de blog et même du code informatique. Donc, il pourrait remplacer certains emplois. Oui, c'est une possibilité. Certains emplois pourraient disparaître à cause de l'automatisation. C'est inquiétant. Mais attention, ChatGPT peut aussi créer de nouveaux emplois. Ah bon, c'est-à-dire? Eh bien, ChatGPT aura besoin d'être développé, maintenu et amélioré. Il faudra des compétences spécifiques en intelligence artificielle, en programmation, en linguistique. Donc, des profils plus qualifiés dans ces domaines seront recherchés. Tout à fait. L'IA ne va pas remplacer tous les emplois, mais elle va transformer la nature du travail. Il va falloir s'adapter. Oui, et développer de nouvelles compétences. C'est un message important. L'IA est une révolution en marche, il faut s'y préparer. Bon. Et du côté de l'éducation, quel impact a? Eh bien, l'IA a aussi le potentiel de révolutionner l'éducation. Comment ChatGPT pourrait-il être utilisé dans ce domaine? ChatGPT pourrait être utilisé comme un outil d'apprentissage personnalisé. Il peut répondre aux questions des élèves, fournir des explications et des exemples, et même les aider à faire leurs devoirs. Ah oui, un peu comme un tuteur virtuel. Exactement. Il peut s'adapter au niveau de chaque élève et lui proposer un accompagnement personnalisé. Intéressant. Mais est-ce que cela ne risque pas de remplacer les enseignants? Pas forcément. ChatGPT peut être un outil complémentaire pour les enseignants. Pour les aider à préparer leurs cours. Oui, à corriger les devoirs, à fournir un soutien individualisé aux élèves. Donc une collaboration entre l'IA et l'humain. Oui, c'est l'idée. L'IA n'est pas une menace, c'est une opportunité pour améliorer l'éducation. C'est une vision positive. Mais il faut rester vigilant. S'assurer que cette technologie est utilisée à bon escient. Bien sûr. Il faut réfléchir aux implications éthiques et sociales de l'IA dans l'éducation. On a parlé de l'impact de ChatGPT sur le monde du travail et l'éducation. Maintenant, parlons de créativité. Ah, la créativité. ChatGPT peut-il être créatif? C'est la question que je me pose. On sait qu'il peut générer du texte, mais est-ce vraiment original? Est-ce qu'il peut avoir des idées nouvelles? C'est un débat complexe. Certains experts pensent que oui, ChatGPT peut être créatif. Il peut générer des textes originaux, des poèmes, des chansons, même des œuvres d'art. Waouh, impressionnant. Mais d'autres sont plus sceptiques. Ah bon? Oui, ils pensent que ChatGPT ne fait que reproduire ce qu'il a appris, qu'il ne crée rien de vraiment nouveau. Donc le débat reste ouvert. Oui, il faut explorer ce sujet plus en profondeur. On a abordé beaucoup d'aspects de ChatGPT aujourd'hui. Ses fonctionnalités, son impact sur la société. Mais on a encore beaucoup à découvrir. Oui, c'est sûr, l'IA est en constante évolution et ChatGPT est à l'avant-garde de cette révolution. On a beaucoup parlé de ChatGPT ces derniers jours. Ses capacités, ses limites, son impact potentiel. Mais il y a un aspect qu'on n'a pas encore vraiment abordé. Oui, vous pensez aux questions éthiques. Exactement. ChatGPT, comme toute intelligence artificielle, soulève des questions éthiques importantes. Ah oui, c'est un sujet vaste et complexe. Par où commencer? Quels sont les principaux enjeux éthiques liés à ChatGPT? Par exemple, la génération de texte. ChatGPT peut produire des contenus écrits très convaincants. Oui, on l'a vu. Mais du coup, comment distinguer le vrai du faux si une IA peut écrire des articles ou des messages sur les réseaux sociaux impossibles à différencier d'un contenu humain? C'est vrai, on pourrait imaginer des dérives. Non, manipulation de l'opinion, diffusion de fausses informations, usurpation d'identité. Exactement. C'est un vrai risque. Et puis il y a la question de la responsabilité. Ah oui, si ChatGPT génère un contenu diffamatoire ou discriminatoire, Et qui est responsable? hmm, Le développeur, l'utilisateur. l'IA elle-même. Difficile à dire. Le droit n'est pas encore adapté à ce genre de situation. Il va falloir un cadre juridique clair, c'est certain, pour encadrer l'utilisation de ces technologies. Tout à fait. Et puis, il y a aussi la question des données personnelles. ChatGPT apprend en analysant des quantités énormes de données. Oui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais comment garantir que ces données sont utilisées de manière responsable et éthique? Comment éviter les biais algorithmiques? Ce sont des questions cruciales. On confie beaucoup de pouvoir à ces intelligences artificielles, il faut être prudent. Absolument.
Un développement et une utilisation responsable sont essentiels. Il faut encourager un débat public sur ces questions. Oui, je suis d'accord. Les citoyens, les chercheurs, les politiques, tout le monde doit être impliqué dans la réflexion. C'est un enjeu de société. On ne peut pas laisser ces technologies se développer sans un encadrement éthique et juridique solide. Non, c'est trop risqué. L'IA a un potentiel immense, mais elle peut aussi être dangereuse si elle est mal utilisée. C'est une bonne comparaison. Comme le feu. Le feu. Oui. Le feu peut nous éclairer, nous réchauffer, nous permettre de cuisiner. Oui, bien sûr. Mais il peut aussi brûler, détruire, tuer. Il faut apprendre à le maîtriser. À maîtriser le feu pour profiter de ses bienfaits sans en subir les dangers. C'est ça. Et c'est la même chose pour l'IA. Il faut apprendre à maîtriser l'IA pour qu'elle soit au service de l'humanité. Averse. Tout à fait. Un défi majeur pour notre société. L'IA, c'est une révolution technologique, c'est vrai. Mais c'est aussi une révolution culturelle et éthique. Oui, c'est bien résumé. On est obligé de repenser notre rapport au monde, à la technologie, à nous-mêmes. ChatGPT nous pousse à nous interroger, C'est un sujet passionnant et complexe. qui ne nous laissera pas indifférents. Merci beaucoup pour cette discussion, j'ai appris beaucoup de choses. Merci à vous. Et merci à vous, chers auditeurs. J'espère que cette plongée dans l'univers de ChatGPT vous a intéressé. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Le Podcast de Philippe.